diversifier même. Tu vois, avec ça, tu peux facilement faire tu peux facilement t'auto-employer comme tu peux t'insérer en entreprise. Il y a aussi d'autres domaines de l'ingénierie qui sont comme ça, mais moi, je suis beaucoup plus intéressé par la mécatronique. Mais là-bas, la mécatronique, ça paye plus sur le côté de l'insertion en entreprise. Est-ce que là-bas, tu peux t'auto-employer? Est-ce que tu as les fonds là pour faire ça là-bas? Bon, premièrement, je ne suis pas venu ici avec l'intention de caler, gars. Ah, Je suis seulement venu avec de prendre, de faire de formation. Après, si je peux travailler pour quelques années juste pour avoir l'expérience et rassembler assez de fonds pour rentrer, développer le chez moi, gars. Je vois. Non, ne viens pas avec l'intention de caler ici. Hein. Non, c'est impossible. Ah. Viens, tu fais tes années, après tu rentres chez toi. Oh, tu as, bon, tu t'appelles comment? Vous avez dit que vous vous présentez, vous n'avez pas dit que vous causez. Si les autres veulent se présenter, ils se présentent. Monsieur Achille Kakos nous a rejoint aussi entre-temps. D'accord. Comme il disait, moi c'est Foucault Miguel. Je suis étudiant ici à, tu connais l'Institut universitaire des sciences et l'éthique, juste en fait. Ah. Tu es à Yabassi? Non, à Yaoundé. Ah oui. Je suis en filière topographie là-bas. Niveau 1. Ah. Très intéressant. Oui. C'est bien ça, Miguel. Blanche. Oui. Tu te présentes? Moi, c'est Blanche. Je suis étudiante. Je suis ingénieur agronome. Où? À la phase Isabelle. Ah, Isabelle. Tu habites toi? Et Bolova. Et Bolova. Ah, c'est bien. Félicitations. Très bien. Elle est belle fille. Très bien. Et tu veux étudier quoi? Tu veux étudier quoi en Turquie? Bon, je vais faire génie industriel. Ah, c'est très bien. Très bien pensé. Dorine. Et pas la Fride. Doraline, pas Dorine. Ah, Doraline est là. Ok, Doraline, présente-toi. Moi, c'est... Tu veux te... Doraline Pascal, je suis en Turquie, étudiante à Bandema, à l'Université de langue. Tu es à l'université de Bandema et tu fais les cours de langue ou bien tu es à l'université de langue? Je suis à Bandema, je fais les cours de langue. Voilà, donc je suis à l'université, je suis étudiante à l'université de Bandema en année de langue. Mais vous êtes déjà les étudiants, vous n'êtes plus au lycée. Présentez-vous techniquement. Bon, Sheila. Sheila, tu te présentes si tu veux. Fride. Bon, je pense qu'on a quand même perdu du temps en attendant que le docteur Achika nous rejoigne. Donc... Je crois que je suis là. Bonsoir, docteur. Bonsoir. On me reçoit? Yeah. Okay, ça va déjà, docteur? Oui, je crois que ça devrait aller. J'ai subitement eu... Là, tu n'as pas partagé ton écran, tu as partagé la discussion. Ok. Yeah. C'est bon? C'est bon, c'est bon. D'accord. Bien, je pense qu'on peut démarrer. Docteur, tu vas te présenter, puisque les étudiants se présentaient. Je pense qu'il y a Ekanga Willy qui a commencé, il y a son ami Miguel qui a aussi pris la parole, Madame Blanche, Madame Doraline Pascal. Bon, les autres vont se présenter au fur et à mesure, mais on peut commencer le cours, on a assez perdu le temps. Merci. D'accord, merci beaucoup, docteur Fosso
Lionel de me passer la parole. Les étudiants peuvent te voir, tu veux leur montrer ton visage ou bien tu préfères travailler sans qu'on te voie? D'accord, on va me voir au fur et à mesure. On va gagner un peu en temps. D'accord. À un moment donné, je vais allumer ma caméra. J'ai peur de le faire maintenant et ça D'accord. le processus. Et voilà. Alors, bonsoir. D'accord, docteur. Bonsoir une fois de plus. Je m'appelle Achille Kake. Je serai votre accompagnateur dans le cadre de cette préparation. On travaillera généralement les vendredis de 19h à 21h heure du Cameroun. Voilà. Et tel que le docteur Fosso-Donier vous l'a sans doute déjà dit, il s'agit de l'examen du YOS. C'est la meilleure façon d'être suffisamment prêt à l'examen, c'est de bien se préparer. Et se préparer signifie traiter au maximum les sujets qui vous seront proposés ici dans le cadre de ces préparations. Au fur et à mesure, on traitera les sujets. Pour chaque question, on essaiera de trouver des méthodes et des techniques pour non seulement trouver les réponses, mais aussi aller le plus rapidement possible. Voilà, des questions qui sont faciles, on se bat pour les maîtriser. Dès la semaine prochaine, on va commencer avec les premières épreuves. La méthode sera quoi? Le docteur Fosso-Lionel, au courant de la journée, dans le groupe WhatsApp, va vous envoyer les épreuves, les sujets. Vous allez les traiter et le soir, on va les corriger. On va corriger assez rapidement. Là où il y aura un peu de difficulté, on prendra un peu de temps pour plus d'explications. Donc, je sais que vous avez commencé déjà un cours de logique avec le docteur Eman. Alors, vous allez continuer ce matin-ci déjà, je vais dire cet après-midi ou ce soir. On va parler essentiellement des mathématiques. Et quand on dit mathématiques, on va focaliser notre attention beaucoup plus sur certains sujets qui reviennent plus souvent. J'allais dire certaines thématiques en mathématiques qui reviennent plus souvent, notamment des petites choses, hein, ces choses qui ne devraient pas être compliquées pour vous. Regardez par exemple le cours que nous avons en face de nous. C'est quand même des choses assez simples. Et vous savez, comme c'est un examen, il faut avoir le maximum de points, donc trouver toutes les questions. Vous vous rendrez compte que les questions qu'on va traiter sur les épreuves, ce n'est pas des questions difficiles, ce sera à la portée de nous tous. Et on trouvera ensemble. Voilà. Donc, comme je disais, on va parfois aborder les notions de les nombres rationnels, les nombres décimaux, la factorisation, la simplification, la mise en équation des équations, la recherche des inconnus, les polynômes. On va traiter également les problèmes sur les fonctions, les inverses des équations, ainsi de suite, les limites des continuités, la trigonométrie, et quoi d'autre. Bref, j'en oublie certainement les fonctions ln, les calculs des dérivés, les limites, les intégrales, quoi d'autre, je ne sais plus. Il y aura aussi un peu de géométrie. Vous voyez, on fera aussi un peu de géométrie avec les cercles, les triangles, les quadrilatères et tout le reste, rectangles, carrés, polygones. Des choses que vous maîtrisez sans doute suffisamment, mais il est question de réviser cela. L'idée, c'est de trouver le maximum de questions possibles et le plus rapidement possible. Voilà. Et cela passe par l'entraînement régulier et rigoureux. Comme le docteur Fosso-Lionel dit très souvent, practice makes perfect. Alors, on va commencer d'abord par des petites choses. On est ensemble? Oui, monsieur. Très bien, ça marche. Alors, on va commencer par des petites choses. Ce que vous voyez à l'écran là, je pense que c'est... Il n'y a pas de difficulté pour quelqu'un, non? Il n'y a rien de compliqué là. Très bien. Voilà. En fait, vous vous rendrez compte que tous les sujets que nous traiterons, ça va être juste toujours des choses comme ça. Mais parfois, il y aura des petites techniques. Le plus important, c'est qu'on le fasse toujours ensemble. On commence par exemple ici par on parle des puissances d'un nombre. C'est des propriétés connues depuis la classe de troisième. Voilà. Alors, j'ai commencé par cette petite propriété-là parce que vous verrez, il y a beaucoup de calculs au début sur les sujets de mathématiques. On dit peut-être A puissance n égale à A fois A fois A fois A n fois, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la puissance d'exposant positif. On a pris un petit exemple. Là, il n'y a pas de problème. On peut évoluer, non? On peut évoluer? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien.
Alors, regardez au niveau du petit 2. Également, on dit produit de 2 puissances de même nombre. Je pense que c'est toujours pareil, non? Alors, ce qu'on va faire ici pour gagner en temps, puisqu'il s'agit des calculs élémentaires, je parcours le fichier au fur et à mesure. Si quelqu'un remarque une difficulté, que la personne m'arrête directement. OK? Monsieur. Très bien. Alors, au niveau du petit 2, produit de 2 puissances d'un même nombre. Alors, vous observez, est-ce qu'il y a une petite difficulté quelque part là? Non, monsieur. Très bien. Alors, on va y voir. OK. Oui, là, c'est l'application. Donc, il faut un peu expliquer. Il y a les étudiants de lycée, il y a les élèves de terminale dans le groupe. Je pense qu'ils ne parlent pas, ils ont peur de parler parce qu'il y a les universitaires là qui répondent très vite. OK. Oui, j'imagine. Juste pour savoir, docteur, les élèves de terminale, les candidats de terminale qui sont parmi nous, c'est des terminales scientifiques ou bien littéraires? Ça aide à savoir. Ce sont les scientifiques. Vous pouvez répondre, non? Ceux qui sont en terminale là, ils sont deux. OK. Si c'est des scientifiques quand même, je pense que ça devrait aller. Je profite juste pour mettre deux petites propriétés. Là, ça me permet également de tester mon matériel de travail. Alors là, comment je le fais? D'accord. OK. Oh non. Voilà. Plutôt là. A puissance M. Très bien. Fois A puissance N égale A puissance M plus N. Très bien. A puissance M sur A puissance N égale A puissance M moins N. Bien, je peux également écrire, disons, A puissance M. Alors, je vais écrire A puissance M, le taux multiplié par N, égale A puissance M fois N. Très bien. Alors, on va essayer de faire quelques petits exemples d'application. Regardez, amusons-nous un peu à appliquer cela ici. Vous qui êtes à la maison, prenez les brouillons rapidement, on essaie de réviser. Vous verrez que sur les épreuves de l'examen du IOS, il y aura beaucoup de ce genre de petits calculs. Donc, calculez et donnez-moi le résultat. Donc, je vous écoute. Allons déjà pour le petit A. Exercice 1, petit A, vous me donnez le résultat, j'attends. Pendant ce temps, j'essaie de... Et si vous avez demandé qu'on commence par quel? Exercice 1, petit A. Là, pour appliquer les formules qui sont données en haut. Sur les fractions, l'addition des fractions rationnelles. Alors là, je vais essayer de faire ça ici. Super. Alors, on va commencer par l'écran A. L'écran A ici, qui est égal à 5A
multiplié par 7 treizième plus 11 sixième. Voilà. S'il vous plaît, monsieur, je n'aperçois plus l'exercice A. Ok, c'est ça que je suis en train d'essayer de réécrire ici. 5 treizième plus moins 11 sixième. Voilà. Alors, vous avez trouvé combien? 101 sur 78 à l'intérieur. Ok, je préfère que vous calculiez et que vous me donniez une fois la réponse finale. Monsieur, ici arrive, mais vous pensez que maintenant, je vais chercher maintenant le nombre pour pouvoir simplifier. Ok, la réponse finale, c'est quoi? 505 sur 312. Oui, on va essayer de mettre la réponse. Moins ici. 505 sur 312. Oui, effectivement, moins 505 sur 312. Moins 505. Ok. Bon, à ce niveau-ci, déjà pour répondre à ta préoccupation, lorsque tu regardes en termes de simplification, lorsque tu regardes une fraction comme celle-ci, elle est déjà irréductible parce que le numérateur se termine par 5. Ça veut dire que c'est un multiple de 5. Les multiples de 5 se terminent par 0. 0,5. Très bien. Et le nombre qui est en bas, c'est un nombre pair. Parce que les nombres pairs se terminent par 0. Monsieur, est-ce que 3 est... Non, 3 est un nombre impair. Ah, on parle de 2 là. Oui, je parle de 2. Le dernier chiffre, 312, ça se termine par 2. Tu vois, donc ce qui est en bas, le dénominateur, c'est un nombre pair. Ce qui est en haut, c'est un nombre impair. Donc, ils ne peuvent pas être... on ne peut pas faire de simplification, dont la fraction est déjà irréductible. D'accord. Monsieur, désolé pour le dérangement, je n'ai pas bien capté, je n'ai pas bien compris en fait, au niveau des simplifications. Ok, déjà la réponse, vous l'avez trouvée, non? La réponse, là, moins 516 sur 312. C'est ce que vous avez trouvé aussi? Bon, j'espère que oui. Si ce n'est pas le cas, on va refaire ça rapidement. Je dis, au niveau de la simplification, ils ont trouvé moins 505 sur 312. Alors, pour simplifier, il faut faire des divisions successives au numérateur et au dénominateur. Quand tu regardes le chiffre qui est au numérateur, il se termine par 5. 5 est un nombre impair. Ça veut dire que le chiffre qui est au numérateur est un nombre impair. 312 se termine par 2, qui est un nombre pair. Donc, le dénominateur est un nombre pair. On ne peut pas simplifier un nombre impair, un nombre pair. Ça veut dire que la fraction là déjà est irréductible. On s'arrête là. C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur, c'est bon, monsieur. D'accord, ok. Bon, tout le monde a trouvé le résultat là? Oui, monsieur. Très bien. Oui, parce que le calcul n'est pas compliqué. Ici, on fait 5K fois. Dans ce cas-ci, la priorité, c'est ce qui se trouve dans la parenthèse. Exactement, on commence par là. Maintenant, quand on commence par là, il y a le moins, plus ou moins 11 sixième là. Quand c'est comme ça, ce qu'on fait ici, je fais plus fois moins, moins. Je mets donc ici moins 11 sur 6. Voilà, c'est ça que je vais calculer. Je continue. Ici, ça fait 5K multiplié par
Là, je vais additionner ce qui est dans la parenthèse. Dénominateur commun. Donnez-moi le résultat directement. 13 fois 6 font combien? 42. 42. Là, je mets 42 en bas. 13 fois 6 Non, monsieur, font 13 fois 6, ça fait 78. 72. 78, désolé. 78. Yeah. Ok. Oui. C'est facile. C'est 42. Ok. 13 fois 6, c'est, vous avez dit? 78. 78. Ok. Là, on va mettre 78. Maintenant, 6 fois 7. 42. Moins 13 fois 11. 143. Ça fait 143. Ok. Vous connaissez la méthode Docteur Fosso. Il y a encore un extrait de 2 téléphones qui sont proches. Est-ce qu'on peut corriger ça? S'il vous plaît, monsieur, on ne vous capte pas bien. Monsieur, on ne vous comprend pas. Oui. Il y a deux. Est-ce qu'il y a 2 écrans? Est-ce qu'il y a 2 appareils connectés? Si quelqu'un est connecté sur 2 appareils, c'est ça qui nous dérange. Oh. Alors. Je peux continuer? Oui, Oui, monsieur. Monsieur, est-ce qu'on vous capte pas? Oui, il y a 2 appareils connectés. Il y a quelqu'un qui est connecté avec 2 appareils. C'est ça qui dérange. Bon, ce que je voulais dire quand même, c'est que lorsque vous voulez faire la multiplication par 11, si je fais par exemple, vous savez, 13 fois 11, ici c'est égal à 1 ici, 143. 3 derrière, je fais 1 plus 3. Ça fait 4, je mets 4. C'est valable pour n'importe quel nombre. Si vous voulez faire par exemple 53 fois 11, je mets 5. 5 plus 3, 8. Et je mets 8 au milieu. Donc quand je reviens ici, 13 fois, ça fait 100. Ok, je continue. Égal. 5 quarts. Multiplié par. Alors 42 moins 143. Ça donne moins 111. Moins 101. Moins 101, c'est ça? Oui, monsieur. 101, ok. Je vous fais confiance. Sur 78. Égal. Maintenant, pour faire le produit de 2 fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 5 fois moins 101. Combien? Moins 505. 4 fois 78. Ça fait 312. très bien. C'est ça qui donne dans le résultat. C'est 105 sur 312. On voit bien que c'est une fraction réduite. Ok, allez-y pour le B. On a 2 minutes. Entre temps, j'essaie de.
Allô? S'il te plaît, apparemment, tu es connecté sur l'appareil. Tu peux essayer de déconnecter. Il y a cet effet-là. Les appareils doivent être connectés à ça. Non, essaie juste de déconnecter sur un appareil et tu laisses le Très bien. Allô, c'est bon pour le B? Oui, monsieur, c'est bon. La réponse? 51 sur 55. Moins 51 sur 25. Sur 25. Non, 51 sur 25. 51 sur 25. Oui, monsieur. Il n'y a pas moins. Plus le moins se simplifie. Non, il n'y aura pas de moins, je pense. Ok. Bon. C'est 51 sur 55. Sur 25, 5 fois 5, ça fait 25. 5 sur 12. Ok, on essaie alors rapidement. B égale dénominateur commun. Ici, c'est moins 7 cinquièmes moins 2 sur moins 8 tiers. Vous m'écoutez? Oui, monsieur. D'accord. Très bien. Moins 8 tiers plus 1 égale. Oh, encore ce second bruit qui dérange. Alors, en haut, là, ça va faire 5. Moins 17 sur 5. Très bien. Docteur, ça va? Non, ce bruit-là nous dérange. Je vais contrôler qui est connecté 2 fois. Parce que c'est pas moi. D'accord. Oui, je vois. Ça fait moins 5 ici. Oui, c'est bon. Miguel, Blanche et Fride, fermez un peu vos micros. Je peux voir d'où vient le bruit. West user, Miguel. Je suis en train d'essayer de le faire, madame. L'afficheur de mon téléphone a un problème. Ah, d'accord. Le bruit là ne vient pas de chez moi, docteur. Ok. Voilà, le bruit a disparu. Ok, c'était chez Miguel. D'accord. Allez-y. Ok, voilà, on continue avec le C. Et dès que vous finissez le C, vous n'attendez pas, vous passez au... Attendez, non, ce n'est pas ce C-ci, c'est le C-ci. Très bien.
Donc, effectivement, la réponse telle que vous l'avez proposée, c'était moins 50, c'était 51 sur 25. Donc, vous faites ce cas-ci, ceci. Pendant ce temps, on essaye un peu de nettoyer. Mais ce qui avait déjà été fait. Alors. Alors, pour le C, sur le C, je trouve moins 61 sur 14. moins 61 sur 14. Alors, on va essayer de vérifier si sa réponse est tout à fait correcte. Moins 32 sur 7. Moins 4 sur 49. Multiplié par 21 sur 8. Égale. Alors, on peut dire égal à moins 32 sur 7. Moins. Alors, comme c'est un produit ici, moins 4 fois 21, on peut faire le produit des signes directement. Ça devient ici plus 4 sur 49, c'est 7 fois 7. Multiplié par 21, c'est 7. 3 pour 7. Très bien. Sur 8, 2 c'est 4. 2 fois 4. 22 au cube encore. Alors ici, ça fait moins 32 septième. Plus, bon là, on peut simplifier 4 et ça. 3 sur Monsieur 14. Kanga, s'il vous plaît, fermez votre micro. Très bien, ça fait 3 en haut sur 14. Alors, on peut continuer notre opération ici. Lorsqu'on est à 3 sur 14, on dit c'est égal à, comme dénominateur commun, on peut mettre quoi? 14. Très bien, on met 14. Et quand on met 14, on fait 14 divisé par 7. Il reste combien? 14 ici, divisé par... Reste 2. Ça fait 2. On a 2 fois moins 32. C'est Moins 64. Très bien, je reviens encore, je fais 14 divisé par 14. Ça fait 1. 1 multiplié par 3. Ça fait 3. Maintenant, moins 64 plus 3. Ça fait moins 61 sur 14. Voilà. C'est notre réponse finale. Moins 61 sur 14. Qui est correct. Voilà. Alors, on est ensemble. Je vois quelqu'un a écrit dans le groupe que le système dérange. C'est vrai ça?
Oui, monsieur, j'ai trouvé la même réponse. 61 sur 14. D'accord, ok. Alors, on va continuer. Vous rendrez compte que presque tout, il y aura au moins par épreuve, au moins 10 questions de calcul de ce genre. Alors, cherchons un calcul qui semble un peu plus complexe. Alors, venons directement à quel exercice. Nous remontons. Je vais vous envoyer la fiche après. Comme ça, vous pourriez perdre le temps dessus en vous exerçant sur ce que nous n'aurons pas fait. Voilà, alors peut-être l'exercice 2. Ou alors, faites vos exercices. On aura même peut-être besoin de calculer. Allez à l'exercice 2, faites de A, B et C. Vous me donnez juste les réponses. Dès que vous confirmez que vous avez tous les mêmes réponses, on évolue directement. Donc, exercice 2, faites le A, le B et le C. Dès que quelqu'un trouve, il dit A égale, il donne la réponse, on essaie de mettre, on attend les propositions des autres. Monsieur, s'il vous plaît, pour le A, j'ai comme proposition au numérateur 3 fois 49 et au dénominateur 2 au cube fois 130. On est bien à l'exercice 2, c'est ça. S'il est possible, on a dit calculer les expressions suivantes et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. S'il y a moyen, je souhaite que tu traites complètement et tu nous donnes directement la fraction irréductible que tu as trouvée. D'accord? D'accord, monsieur. Je peux un peu monter. Ça va. S'il vous plaît, monsieur, le A là, c'est croix sur 8 plus ou bien c'est divisé? C'est divisé. Merci. Monsieur Kouro A. Ok, on prend ta proposition en attendant celle des autres. Attends un instant. 1 sur 20. Donne-moi un instant. Bon, monsieur, j'ai trouvé le A. Ok. Ça m'a donné 65 sur 4. J'ai trouvé 1 sixième. 65 sur 4. L'autre a trouvé. Un combien? 1 sixième. Okay, Attendez, patientez, s'il vous plaît. Ok. J'ai confondu les chiffres. S'il vous plaît, avant de prendre la parole, vous devez lever la main et monsieur Achille Kako vous donne la parole. Et vous devez fermer vos micros pour qu'il n'y ait pas d'écho parce qu'apparemment, plusieurs d'entre vous ont ouvert l'application 2 fois sur leur téléphone et ça fait des échos. Merci. Docteur, c'est toi qui dois donner la parole maintenant. Ok. D'accord. Alors, je commence par Fried. Oh, oui, je vois, il y a Miguel. Miguel Foucault. Miguel, tu as la parole. Oui, monsieur, j'ai trouvé 1 huitième. Ok. Alors, qui d'autre? Miguel, encore toi, ou bien c'est Fried? Non, monsieur, j'ai à savoir, c'est Fried. Okay. Oui, Fried, toi, tu as trouvé combien? Vous cachez l'exercice. Ok. Monsieur, c'est moi qui ai dit 65 sur 4. 65 sur 4, et tu maintiens ça? Alors, je propose aussi, étant donné que vous êtes en train de suivre mon écran, si quelqu'un restez toujours avec vos micros fermés, mais si quelqu'un veut parler, il allume son micro,
il fait sa proposition et après il était. D'accord? Oui. Alors, je pense qu'on va... Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre proposition? On a 65 sur 4, on a un sixième et on a un huitième. Bon, lorsque les propositions sont différentes comme ça, il faut qu'on fasse rapidement le calcul pour voir qui a raison. Donc, on va y aller. Alors, le A est égal à 3 huitièmes divisé par 1 treizième plus 3 dixièmes égale 3 huitièmes divisé par, ici c'est 130, 1 fois 10, c'est 10, 3 fois 13, c'est 39, ce qui est égal à 3 huitièmes multiplié par 130 sur 10 plus 9, 49. Alors, comment on peut simplifier ici? 130 divisé par 2, combien ça fait? Alors, je peux dire c'est égal à... Alors, est-ce que 104, c'est un multiple de 4? Si je fais 104 plus un multiple de 2, divisé par 2, c'est 65. Ça fait 3 fois 2 fois 65 divisé par 4 fois 2 fois 49. Voilà. Un instant. Qui est égal à, ici les deux, si se simplifient, les deux, si se simplifient, quoi d'autre? 65, c'est combien fois combien? Si je fais 65 divisé par 5, 65, c'est 13 fois 5. très bien. Alors là, ici, ça fait 3 fois 13 fois 5 sur 4, c'est 2 fois 2. J'essaie de décomposer en produit de facteurs premiers. Ici, fois 7 fois 7. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut encore se simplifier ici? Non, il n'y en a pas. Maintenant, si on fait 2 fois 13 fois 5, ça fait 130. Non, non, mais qu'est-ce que je fais? C'est plutôt 3 fois 13, c'est 39. Et 39 fois 5, je crois que ça doit faire tout comme 195.
Maintenant, 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 49. Je crois que ça doit faire un truc peut-être comme 196. Voilà. Donc, vous voyez que c'était ni ça, ni ça, ni ceci. Voilà. Voilà la bonne réponse qu'il fallait trouver. Je ne sais pas pourquoi vous êtes trop éloigné. Alors, vous allez vous rattraper sur le B. Un peu, je nettoie l'écran. Je vais nettoyer l'écran. Faites de B ici. Voilà. Ça. Le A, quand on simplifie, ça donne 65 sur 98. Le A, si. Oui. Moi, je fais le premier. Comment tu... Et enter. Et après, enter dénominateur, comment ça va se faire? On simplifie par quoi? Ok, attends que l'on vérifie. Oui, ça, pour revenir à ce que j'expliquais au début, là, c'est parce que c'était des nombres déjà suffisamment proches. Attendez, c'est ça. 195 sur ceci. Alors, pour vérifier, ce qu'elle vient de dire est important et intéressant. Pour vérifier le critère de divisibilité, vous commencez d'abord le critère de divisibilité par 2. En haut, c'est un nombre pair. En bas, c'est un nombre impair. Donc, non, un nombre pair se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Maintenant, un nombre impair se termine par un nombre impair. Ça, c'est le critère de divisibilité par 2 d'abord. Il doit se terminer par un nombre pair. Maintenant, pour le critère de divisibilité par 3, vous additionnez tout simplement les chiffres du nombre. C'est-à-dire quoi? Est-ce que la somme des chiffres est un multiple de 3? Ici, par exemple, la somme des chiffres, c'est 1 plus 9 plus 5. 1 plus 9 plus 5. Est-ce que c'est un multiple de 3? 1 plus Oui, 9, ça fait 10. C'est ça, non? monsieur. 10 plus 5, ça fait Yes. 15. Et quand je prends 15, je fais encore l'addition. 1 plus 5, ça fait 6. Est-ce que 6 est un multiple de 3? Oui. Donc le numérateur est divisible par 3. Je reviens encore en bas. Quand je reviens en bas, je dis 1 plus 9, 10. 10 plus 6, 1 plus 9, 10. 10 plus 6, 16. 16, c'est 1 plus 6. 1 plus 6, 7. Est-ce que 7 est un multiple de 3? Non. Donc le dénominateur n'est pas divisible par 3. C'est bon, non? Monsieur. Oui, Donc c'est comme ça qu'on fait. Vous additionnez juste les chiffres et vous voyez si la somme des chiffres est un multiple de 3. Par exemple, le haut est un multiple de 3, mais le bas n'est pas un multiple de 3. Donc le haut ne peut pas simplifier par 3. Et le critère de divisibilité que je viens de donner par 3, c'est valable également pour 9. Pour savoir si un nombre est divisible par 9, vous faites la somme des chiffres. Et ça donne un multiple de 9. Les multiples de 9 sont 0, 9. En fait, pour les chiffres, c'est 0 et 9. Maintenant, pour les nombres, 0, 9, 18, ainsi de suite, 27. Ok, on était au B. Oh là là.
S'il vous plaît, monsieur, je ne vois pas bien l'opération du B là. Monsieur, le BG a trouvé la solution. B égale à 5 sixièmes plus 10, le tout sur moins 10 septièmes plus 4. Monsieur, le B, c'est Ok, première proposition, oui. 455 sur 108. Moins 455 sur 108. Moi, il dit 455 sur 108. Ok, qui dit autre chose? 65 sur... Non, désolé, c'est 455. Il n'y a pas de note. Moi, je trouve moins 455 sur 108. Ok, bon, déjà, celui qui trouve une valeur négative, là, je pense que ce n'est pas la bonne proposition. Directement, quand vous jetez un coup d'œil, regardez un peu. Le numérateur, c'est l'addition de deux choses positives, dont le numérateur est positif. Pour le dénominateur, si tu viens rapidement faire le calcul, le dénominateur, c'est moins 10 septième plus 4. Dénominateur commun, tu mets 7. Là, ça fait moins 17 fois 4, 28. 28. Oui, ça fait donc moins, ça fait plus 18 sur 7. Voilà ce qu'on aura au dénominateur. Ça va donc faire, et au numérateur, un truc positif, au dénominateur, un truc positif. Donc la réponse sera forcément un truc positif. Au numérateur, je crois qu'on va avoir 65 sur 6. Et le dénominateur, on va avoir 18 sur 7. Voilà. Si je fais 65 fois 7, c'est ça, c'est 455, c'est ça, non? Oui, Et 6 fois 18, Oui, ça fait monsieur. ça. Donc, c'est ça la bonne réponse. OK. Très bien. Allons-y directement aussi. Le C, c'est OK, un instant. 3. Le C, Oui. moins 117 sur 260. Autre proposition. Moi, je propose moins 51 sur 5.
Autre proposition? Monsieur, s'il vous plaît, effacez mon résultat là. Il n'est pas fini. Effacez mon résultat, s'il vous plaît. Celui-ci, le deuxième. 117. 117. 117. Monsieur, Mhm. alors, J'écoute. 663, J'ai pas compris. 260. 663 sur 65. Comme ça. Non, pas vu. 663 sur 65. C'est ça? Ouais. D'accord. Ok. Autre proposition? Monsieur, un instant, s'il vous plaît. D'accord. Monsieur, 663 sur 65. Ok. C'est une deuxième, c'est une deuxième fois qu'on propose ça, non? Monsieur. Ok, je crois que c'est ça la bonne réponse. Les autres doivent se battre pour trouver ça aussi. La personne qui a trouvé ça doit se battre pour trouver cette réponse ici. Alors, la personne peut noter ça, cette réponse ici et recalculer après. Parce qu'après ça, je vais vous donner cette fiche-ci. Le docteur Lionel faut souvent vous envoyer ça dans le groupe, histoire de continuer la révision. Alors, on continue rapidement. On passe à celui-ci. Calculer les exercices 3, calculer les expressions suivantes et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Oups. Alors, commençons par le AC.
Vous pouvez fermer Monsieur. vos micros. Vous pouvez fermer vos micros. Ok, très bien. J'attends vos propositions. Vous allez trouver combien? Bientôt, monsieur. Ok. Monsieur, moi j'ai trouvé 3745 sur 440. 3700. 45 Oui, oui. sur Sur 441. 441, c'est ça? La même chose, monsieur. Très bien. Je crois que si deux personnes trouvent déjà la bonne réponse, c'est qu'il y a, la même chose, c'est qu'il y a des chances que ce soit la bonne réponse. 4 plus 4, 8. Alors, quand je regarde le numérateur ici, je fais 4 plus 4, 8. 8 plus 1, 9. Ça, c'est un petit peu de 9. Je fais en haut là. 3 plus 7, 10. 10 plus 4, 14. 14 plus 5, 19. 1 plus 9, 10. 1, c'est pas un petit peu 19. Ok, c'est bon. C'est correct. Passons donc au B. Monsieur, Oui. le B, moins 18 sur 47. Monsieur, Pareil, monsieur. Très bien. Moins monsieur, 18. Oui, je vous écoute. s'il vous plaît, c'est pas pour interrompre, mais la fraction A est encore réductible. Ah, n'est-ce pas? Oui, on peut Alors, encore la réduire à 535 sur 63. alors, tu divises par combien? Bon, actuellement, je sais pas parce que je sais pas comment les autres ont travaillé, mais quand j'ai essayé de faire, puis c'est ce que moi j'ai trouvé, 535 sur 63, quand j'essaye de faire les deux ratios, ça me donne la même chose. Alors, essayons de regarder ensemble et de voir ce que tu proposes. Alors, quand tu regardes par exemple, déjà les deux sont divisibles par combien? Je crois que 441. Donne-moi un instant, je le regarde. Je le divise. Oui, par 2 d'abord, ce n'est pas possible. Par 3, ce n'est pas possible à cause du 441. Par 4, ce n'est pas. Par 4. Voilà, je profite pour vous donner le critère de divisibilité. Non, par 5, ce n'est pas possible parce que le dénominateur se termine par. Alors, Oui,
Écoutons, on va essayer de vérifier ensemble. Il n'y a pas mis un statut parce que c'est en train de faire court. Coupez votre micro un instant. Comment il s'appelle? Essayez de couper vos micros, vous tous. Voilà, très bien. Alors, pour chercher la certification, on est ici au niveau de A. Je regarde là, je disais critère divisible par 2, ce n'est pas possible. Par 3, ce n'est pas possible à cause du dénominateur. Par 4, pour le critère de divisibilité par 4, pour savoir si un nombre est divisible par 4 ou pas, vous regardez juste, vous prenez les deux derniers chiffres. Vous prenez les deux derniers chiffres, vous voyez que si c'est un multiple de 4. Par exemple, si j'ai ce nombre-ci, 216, les deux derniers chiffres, c'est quoi? C'est 16, non? 16, c'est un multiple de 4, donc ce nombre-ci est divisible par 4. C'est comme ça que l'on fait. Voilà. Même chose ici, je regarde 41. 41 n'est pas un multiple de 4, donc le nombre n'est pas divisible par 4. Donc on ne peut pas simplifier par 4. Par 5, ce n'est pas possible. Pour être divisible par 5, tu dois terminer par 0 ou 5. Bon, par 6, il faut être par 2, par 3. Par 7, très bien. Testons un peu par 7. Si on fait 441 par 7, ce sont des chiffres, les nombres comme 7 n'ont pas de critères de divisibilité trivial. Donc, si vous essayez de calculer 441 divisé par 7, même sur votre calculatrice rapidement, même si on n'utilise pas calculatrice, même au brouillon, allons à côté, faisons 441 divisé par 7. 44 d'abord, il va combien de fois 7 fois 7, 49, donc 7 fois 6, 42. 6 fois 7, 42. Là, il reste 2. Là, je fais 1. Ça fait 3. Très bien. Divisé par 7. Oh, 441 divisé par 7 donne 63. Et si on donne 3, 37, 45. 37, 45 divisé par 7. Alors, il va 5 fois. 5 fois 7, 35. Il reste 2. J'abaisse 4. Il va 3 fois. 3 fois 7, 21. Il reste 3. J'abaisse 5. 7 fois 5, 35. Il reste 0. Donc ça fait bien 535 sur 63. Donc en vérité, voici la bonne réponse. Parce qu'on a dit sous forme de fraction irréductible. Très bien, merci pour votre observation. Alors, on continue rapidement avec le B. Le B, c'était ça. Une première proposition avait été trouvée, moins 18 sur 47. Je crois qu'on avait deux propositions, non? Monsieur. On avait déjà... Très bien, ça veut dire qu'on adopte cette valeur-ci, moins 18 sur 47. Et on passe immédiatement au C. Très bien, on est au C. Monsieur le C. Oui.
248 sur 295. Pareil pour moi. Pareil pour moi. Super. Là, on confirme la réponse. 248 sur 295. Très bien. Sans plus tarder, puisque le temps court déjà. Allez, on passe directement à celui-ci. Ça nous permet de réveiller les réflexes que l'on a en nous. Parce que, comme je vous le disais d'entrée du jeu, cherchez déjà le A. Voilà. Comme je vous le disais d'entrée du jeu, il est question lors de l'examen du YOS de trouver presque toutes les questions. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est 80 questions. Monsieur Dr Fossodonné va nous confirmer cela. Avec 40 questions en mathématiques, 40 questions en logique, il faut trouver ça tout assez rapidement pour une épreuve de 4 heures de temps, si je ne me trompe pas. Et c'est des petits calculs comme ça. Il faut le faire rapidement et efficacement. Ça ne va pas être des choses que vous ne connaissez pas, mais ça va être des réflexes. Il faut juste développer en vous des réflexes pour trouver assez vite et rapidement. Voilà. Donc là, maintenant, nous attendons les réponses pour le A. Monsieur le A. 235 sur 108. Alors, on attend l'autre proposition. 15 sur 47. 15 sur. Monsieur, annulez ma proposition, s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît, annulez ma proposition là. 235. D'accord. Quinze sur 47. 15 sur. 47. Ça fait 15 sur 47. Combien de propositions pour 15 sur 47? Moi aussi. Très bien. Moi aussi. On valide très bien. On y va. On va directement au B. Ça donne 15 sur 47, monsieur, c'est bon. Super. Monsieur, je trouve moins 93 sur 90. Ah, attendez. En simplifiant par 3, on tombe à moins 31 sur 30.
Moins 31 sur 30. Moins 31 sur 30. Voilà. On passe directement en étude. Moins 37 sur 40, sur 45. Quelqu'un a trouvé autre chose, autre proposition à la question C? J'ai trouvé moins 31 sur 30. Mais on avait déjà trouvé ça, non? Tout moins 37 sur 45. Ok. Alors, je crois que c'est ça. Moins 31 sur 30, là, correspondait au B ici. Oui, On a monsieur. déjà fini avec. Voilà. Maintenant, passons au A. L'exercice C. Moins 159 sur 286.
C'est moi, je trouve plutôt moins 159 sur 281, 82. Qui d'autre? En opposition rectificative, c'est 286. Ok, allons-y rapidement au B. Il propose moins 59 cas. Oui, trouver 31 sur 4. J'attends votre proposition. Infiner, pour choisir la réponse qui est correcte. Et si ça me donne moins 61 sur 4. Ça alors. Je trouve aussi moi 31 sur 4. Tu trouves aussi ça? Monsieur, ça Oui, me moi donne 31 sur 4. Ok, il y a deux personnes qui ont trouvé ça. Il y a deux personnes qui ont trouvé ça. Ah, On, nice, ouais. on doit faire C'est ça dans 59 sur 4, monsieur. Ça fait deux personnes aussi qui ont trouvé ça. Ça alors. Ok, vérifions. B égale moins 15. Moins 59 sur 4, monsieur. Ok, ça va faire moins 15. Déjà ici, regardez un peu. Là, on va commencer par cette opération. Attendez d'abord, je vais prendre d'abord. C'est plus moins 1,5 divisé par moins 2. On va commencer par faire ça. La division est prioritaire. Donc ça fait moins 15. Les signes là, ça va disparaître. Ça va devenir plus 1,5 fois 1,5.
c'est-à-dire moins 15 plus un quart. Égale dénominateur commun 4. 4 fois 15, moins, 4 fois moins 15, moins 60, plus 1, ça fait... Moins 50. Super. Je sais pas, mais si possible, il faut un peu, genre, rapprocher votre écran des exercices parce que moi, je vois pas totalement les signes. Pour ce problème, essaie de regarder sur ton écran à droite. Tu vas voir là où il y a un fois un, il y a un fois un là. Tu as vu? Allô, docteur? Oui, tu essaies de Allô? tu vas voir les différentes dimensions de Oui, l'écran. docteur, tu m'as écrit là. Oui, justement, parce que c'est vrai qu'on était pratiquement à la fin, mais mon ordinateur a eu le même souci que tout à l'heure. Mais on avait déjà presque terminé. Ah, vous avez terminé avec les exercices sur les puissances? Oui, sur les fractions rationnelles, bref, ce que l'on faisait. Mon ordinateur, il a encore redémarré. Je vais voir son problème demain. Ah, d'accord, d'accord. Désolé, vraiment. Et est-ce que tu as essayé de voir le deuxième cours ou bien c'est pas nécessaire pour aujourd'hui? Oui, je pense que ce ne sera vraiment pas nécessaire déjà. On va, Ok. on va rappeler les notions nécessaires au moment où on sera en train de traiter les sujets. Les épreuves. D'accord, d'accord, c'est bon alors. Parce que je pense que quand tu as déjà donné quand même le cours comme ça, ils prennent la peine de lire. Et lorsque vous allez vous trouver la prochaine fois, ce sera pour attaquer les exercices. D'accord. Comment s'est passé le cours? Vous avez bien compris. Madame Blanche, tu as levé la main? Alors déjà, avant que Monsieur Dr Fossé-Lenoir le puisse conclure, je voudrais déjà vous dire merci infiniment d'avoir été suffisamment actif. C'était un premier cours et au début, nous avons eu quelques petites difficultés sur le plan technique, mais ces difficultés seront corrigées les prochaines fois. Le cours sera davantage plus fluide, plus pratique, j'allais dire plus pratique et beaucoup plus participatif de votre part. Merci déjà. It was a pleasure having you today. Thank you very much. Merci à vous. Le quoi es-tu? S'il vous plaît, j'avais une préoccupation là. Oui, allez-y. Je voulais savoir si on peut renvoyer la fiche d'exercice dans le groupe. Oui, très bien. Alors, je vais le faire tout de suite. Je vais renvoyer. Dès que je vais redémarrer l'ordinateur, je vais vous l'envoyer. Ok, merci beaucoup, monsieur. Ça marche. Docteur Fosso, over to you. Oh, merci, le grand professeur docteur Achille Kake. C'est vrai que beaucoup de gens ne te connaissent pas dans la vague de ceux-ci parce que ceux de l'année passée te connaissaient très bien et ils auront le temps de te découvrir. Tu leur as déjà dit que tu n'es pas au Cameroun, n'est-ce pas? C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de me présenter correctement dès le début puisqu'on courait après le temps. Donc, présente-toi alors qu'ils sachent au moins à qui ils ont affaire ou bien ce n'est pas nécessaire. Oui, c'est toujours nécessaire. Je vais me présenter. Je suis le docteur Achille Kake. Je suis titulaire d'un doctorat PhD en mathématiques. Je travaille avec le docteur Fossé-Lenoir depuis très longtemps. Nous avons formé des générations. Et voilà. Je suis actuellement, en fait, je suis chercheur international en mathématiques et en mathématiques appliquées, mathématiques liées à l'ingénierie aussi, mathématiques bien pratiques. Je suis en séjour de recherche postdoctorale actuellement en Afrique du Sud, à l'université de Pretoria, et en même temps également, je travaille au Cameroun. Donc, je suis entre ces deux pays.
Et je suis à votre disposition également pour la formation, la préparation de votre concours. J'allais dire de votre examen. Sorry, votre examen d'UOS. Voilà, on sera ensemble jusqu'à la date de l'examen. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Je pense que si on continue de travailler de façon assidue et régulière, il y a de très fortes chances avec le concours de Dr Eyman et Dr Fosso Lionel également, que vous ayez pratiquement 80 sur 80 au concours, à l'examen. Voilà. D'accord. C'est très bien, ce grand professeur. Bon, je pense que c'était bien de te présenter et ça les motive davantage de savoir que, bon, ils ont affaire à un docteur qui va les aider à soigner tous leurs problèmes de mathématiques et ils verront vraiment des améliorations dans leur manière de voir la maths. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tous. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient encore des questions? Je pense que on peut arrêter pour aujourd'hui. Ça va? Oui, madame. Voilà. Oui, monsieur. D'accord. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Ciao. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Bravo. le grand docteur. Merci pour ta disponibilité. Merci et bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Ciao.